J'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je vous montre cette vidéo? Parce qu'il y a quelques jours, j'ai fait une prestation immobilière dans une bâtisse magnifique. Voilà, je ne donnerai pas de précision pour l'instant parce que je ne veux pas spoiler en fait mon client. Donc c'est pour ça que la vidéo d'introduction, en fait, je l'ai retravaillée énormément. Elle est estampée, voilà, pour ne pas trop que ce soit reconnaissable. Mais je vous la montrerai quand il m'en donnera l'autorisation. Alors pourquoi en fait cette vidéo aujourd'hui? Parce que cette prestation, je l'ai faite avec mon 3,5 pouces. Donc je l'ai volé aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et il y a juste une petite chose qui me dérangeait, ce qui fait que je me suis enfin intéressé vraiment au PID. J'ai passé 3-4 batteries Lyon, donc ce qui fait pas mal de temps, pour essayer de peaufiner les réglages en intérieur. Mais nous allons voir ce qui me gênait. Alors, ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé, regardez, quand on passe dans un endroit confiné comme celui-ci, en sous-pente, ce sont les variations de vitesse moteur. Les endroits qui m'ont posé le plus de problèmes, ce sont les endroits vraiment en sous-pente, près du sol, ou alors les passages au-dessus des literies. Aussi le passage des portes. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Oui, les couloirs, évidemment. Les couloirs, en fait, c'est tout ce qui génère des renvois de flux d'air du sol entre les murs et le sol. Donc voilà, le drone avait tendance un petit peu à trop surcompenser au niveau des moteurs et j'ai enfin compris pourquoi. Alors je ne vais pas y passer 15 plombs, je ne vais pas vous montrer des courbes, des courbes et des courbes. On va vraiment, en fait, c'est tout ce que je recherchais moi-même sur Internet et que je n'ai jamais trouvé. Il y a des tonnes d'explications de PID. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les PID au minimum, au maximum. Je vais vous expliquer ce qui se passe quand on les met au minimum ou au maximum. Et au moins, ça sera vraiment compréhensible. Voici mes anciens réglages. Et mes deux principaux problèmes se situent sur celle-ci, notamment en haut au niveau du I, donc de l'intégrale, et du mode angle, donc qui est en bas. Pourquoi le mode angle? Parce qu'en fait, au début, je volais en macro. Et en fait, quand vous faites de l'immobilier, sur conseil, un conseil que j'ai trouvé sur le web et que j'ai donc appliqué ici, c'est que j'ai volé en mode angle. Et franchement, ça vous apporte énormément en termes de contrôle du drone avec cette limite à 32 que j'ai d'ailleurs passé à 30. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça limite l'avance du drone dans les déplacements avant-arrière et gauche-droite. Ça vous change complètement la vie. Et en ce qui concerne le i, nous allons voir ça dans les vidéos suivantes. Alors vous allez être obligé de me faire confiance sur ce coup-là parce que je n'ai pas capté le son. Donc là on voit que j'ai modifié tous les paramètres, j'ai tout baissé à 30, donc ce qui sont vraiment des valeurs basses sur le P, le I et le D. Regardez bien, nous ne sommes pas obligés d'attendre bien longtemps pour nous rendre compte qu'en fait le drone bouge d'avant-arrière et gauche-droite par des mouvements légers. Voilà, regardez, ça dandine gauche-droite, avant-arrière. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être avoir du mal à voir, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment flagrant. Tout ça parce que les P sont beaucoup trop bas. On le voit encore ici, regardez, comme ça bouge, on dirait un bateau sur la mer. Ensuite, je décide de monter tous les P à 100. Et vous allez voir la différence. En fait, le P, c'est vraiment ce qui va stabiliser votre drone en direction. C'est-à-dire dans toutes les directions, avant, arrière, gauche, droite. C'est ce qui va vraiment stabiliser l'assiette. Si vous mettez un P trop bas, il va avoir du mal, en fait. Il va arriver trop lentement à l'ordre que vous donnez, à la consigne du manche. Et si vous mettez un P trop haut, eh ben, comme ça me l'a fait, les moteurs vont se mettre à siffler. Vous savez que vous êtes beaucoup trop haut. Alors je sais que sans le bruit des moteurs, c'est bien moins facile. Regardez, là c'est moi qui ai donné des consignes donc sur les manches. Mais regardez, le passage là sur le matelas, il n'y a plus ces petites variations, ces petits mouvements légers, un petit peu de tangage, parce que le P est vraiment élevé. Alors je me répète, si j'ai monté le P jusqu'à 125, à 125 j'ai même pas décollé parce que dès que je commençais à mettre des petits coups de gaz pour décoller, eh ben en fait mes moteurs faisaient énormément de bruit, ils sifflaient. Donc là par contre vous allez jusqu'à la destruction des moteurs, ça peut aller jusqu'à la surchauffe des moteurs. Donc ça vous l'entendez à l'oreille, hein. Si ça commence à siffler, vous baissez de 10 ou de 20 et c'est très très bien. Mais en fait je me rends compte que sur un whoop il faut énormément monter les P. Alors une fois mes P bien réglés à 90,
je décide d'essayer le paramètre I, et je décide de me coller à une valeur moyenne 50. Nous allons voir ce que ça donne, donc l'impression que j'ai eue. Alors si le P évite les mouvements involontaires du drone, le I joue quant à lui sur, en fait, sa... comment dire ? Alors j'ai toujours entendu parler d'effets un peu robotiques, c'est tout à fait vrai. Si vous mettez le I bas, c'est vraiment fait pour un vol cinématique, donc je pense que je laisserai 30 pour des vols intérieurs, pour des vols extérieurs, donc je me suis créé un deuxième profil dans lequel je mets 50, la valeur que je viens de mettre là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous montrerai à la fin avec le drone dans les mains, ça rend les commandes du drone effectivement beaucoup plus directes, carré, en fait le drone vient se caler directement là où vous voulez qu'il aille. Beaucoup plus réactif, c'est un vol beaucoup moins coulé. Et je dirais même que le I intervient beaucoup plus sur la réactivité des moteurs. C'est-à-dire que plus vous montez le I, et plus en fait, dans votre flux d'air, dans des endroits confinés comme celui-ci, si vous avez un I élevé, vos moteurs ne vont pas arrêter de réguler en vitesse, de monter, de descendre en régime moteur, et donc vous n'arriverez pas à maintenir votre altitude sur un vol intérieur. En plus, le risque d'avoir un I trop élevé, je suis monté à des valeurs à plus de 100, c'est que pareil, vous allez avoir des vibrations moteurs et vous pouvez avoir même à l'armement un fly-away direct, puisqu'en fait le I joue directement sur la compensation moteur. Donc une fois les P et les I réglés, je décide de voir ce que font en fait, de ce que fait le D. Donc là j'applique une valeur de 80 à tous les paramètres. Alors je vous avoue, le D, j'ai mis une valeur minimum, une valeur maximum, je n'ai pas vu de changement dans le comportement du drone. Alors je sais que c'est une valeur qu'il faut toucher au minimum, donc du coup je l'ai laissé sur une valeur basse. Ce que je décide de faire, donc le P je ne le touche pas, le I je le remets à 30 parce que j'aime bien vraiment le côté smooth en intérieur. Non, là je le remonte à 50, pardon d'ailleurs. Donc pour le recaler un petit peu plus sur une sensation un petit peu plus sèche, un petit peu plus robotisée dans les mouvements moteurs. Le D, je le mets à une valeur moyenne. Et ensuite, je me suis vraiment bien amusé avec ces valeurs-là. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment très joueur. Donc là, le drone avec un I à 50 est beaucoup plus, beaucoup plus vif dans les mouvements. Il ne glisse pas dans les virages, dans les prises de virage. Alors c'est vrai qu'après, on peut monter encore, j'imagine, bien sûr, mais pas à des valeurs extrêmes comme j'avais en tout début de vidéo, comme vous avez vu. Donc vous voyez, c'est vraiment joueur, il n'y a aucune vibration, j'ai absolument pas de prop wash. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir en extérieur comment il réagit. Alors là, je ne commençais à plus rien comprendre du tout. Regardez toutes les vibrations que j'ai quand on regarde de chaque côté de l'écran, à gauche ou à droite, vraiment sur les côtés. C'est bourré de petites vibrations. Là, je commençais un petit peu à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, il y a eu un gros bouger. Voilà, regardez, là, ça n'arrête pas de bouger sur le côté gauche. De grosses ondulations. Donc là, j'ai posé mon drone et je me suis commencé à me poser des questions. Avant de me rendre compte que sur la séquence d'avant, en fait, je me suis pris un rideau et j'ai cassé 2 bords de fuite sur 2 pales. En fait, sur un whoop, il faut tout considérer. Ce sont de petites machines. En plus, j'ai fait tous ces tests, j'ai oublié de le dire, avec la GoPro 8, avec la batterie aussi mise dans la GoPro. Ça fait toujours 20 grammes de plus. Et en fait, une simple hélice abîmée, ça va modifier le comportement de votre drone. Vous allez choper des vibrations à cause de ça. Regardez, là, il n'y a plus rien qui bouge. C'est hyper smooth. C'est absolument pas stabilisé, hein, c'est l'OSD que vous voyez là. Donc là, le comportement est vraiment tip top. J'ai absolument zéro prop wash. C'est vraiment super génial. Regardez cette séquence vraiment hyper lente. Il n'y a absolument rien qui bouge. Pas de vibration. Allez, on va jouer un tout petit peu. Donc là, je suis passé en mode accro. Voilà, pour me libérer un petit peu d'angle. Mais c'est ultra stable. Franchement, je suis vraiment très content de ces réglages.
Alors comme vous le voyez, je me suis créé deux profils et deux profils de rate. Donc le premier profil, c'est avec la valeur d'intégrale à 50 pour un drone un petit peu plus verrouillé, avec des mouvements moins glissés, on va dire, dans les virages, dans les changements de direction en fait, avec un I à 50. Le rate profil, donc ça c'est pour des mouvements de stick un petit peu plus dynamiques, voilà, avec une valeur max de degrés par seconde à 520, 520, 600. Donc voilà, ça c'est pour du vol extérieur un petit peu plus dynamique. Ensuite, le profil 2, donc ça c'est plus pour du vol cinématique parce que ça glisse un peu plus dans les virages avec un intégral à 30. Voilà, le feed forward, j'ai laissé une valeur moyenne. En fait, vous avez vu, je n'ai sélectionné aucun curseur, j'ai tout fait manuellement. Le yaw, en principe, on ne touche pas trop, donc j'ai laissé la valeur à 50. Évidemment, il n'y a pas de D sur le yaw. Ensuite, le profil rate 2. Ça, c'est en fait, c'est pareil, c'est pour du vol cinématique intérieur avec des commandes ultra douces avec un maximum de rotation par seconde, de degrés par seconde à 240. Voilà, ça c'est vraiment pour du vol très cool en intérieur. Alors je n'en ai pas parlé, j'ai oublié, ce réglage là est aussi important, donc pour du vol immobilier, c'est de mettre une limite de gaz, c'est-à-dire vous mettez sur échelle. Moi j'ai mis la limite, au lieu de qu'elle soit à 100%, je limite un peu la course de mes gaz à 80%, parce que bon, j'ai une batterie assez lourde, une lithium-ion. Je sais qu'il y en a avec des drones peut-être un peu plus légers, il faudra baisser cette valeur, il y en a qui mettent cette valeur à 60, voilà, donc moi je suis à 80, ce qui fait qu'en fait, on limite le maximum, l'échelle maximum sur le throttle. Petit récapitulatif, donc je n'ai peut-être pas précisé, mais tous ces réglages, je les ai faits avec la GoPro montée sur le Whoop, parce que c'est comme ça que c'est la config que j'ai quand je suis en Presta. Donc surtout, évitez de pomper les réglages que vous trouvez sur Internet. J'avoue que je le faisais aussi. Donc le premier truc à faire, c'est vous mettez des réglages bas, à peu près comme j'ai fait, des réglages à 30. Vous montez le P jusqu'à ce que ça commence jusqu'à ce que vos moteurs commencent en fait à faire du bruit, et ensuite vous vous tenez en dessous. En fait, le P, ça va vraiment jouer sur les directions, sur comment on peut appeler ça. Ça ne joue pas sur les moteurs en fait, ça joue vraiment sur la stabilité du drone. Donc vous avez vu, le drone en fait, quand il est perturbé par son flux d'air, s'il y a des P bas, en fait il va faire comme ça, il va se dandiner. Et donc ça va se voir à l'image, ça va faire que l'image en fait ondule. Donc une fois que le P il est calé, qu'il n'y a plus, que votre drone est vraiment stable, vous jouez sur le I. Le I, c'est vraiment le comportement des moteurs. Alors pas le comportement comme le P au niveau direction, mais au niveau vraiment des moteurs. Ça va éviter la surcompensation des moteurs. Ça va permettre aussi d'avoir un drone beaucoup plus réactif dans les changements de direction. Alors je vous explique. Si vous avez des I bas, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un virage, votre drone, en fait, il va glisser avant de tourner. Il va prendre très large, en fait. C'est comme si vous preniez en voiture le virage à l'extérieur. Maintenant, si vous voulez prendre le virage à l'intérieur, dès que vous tournez le volant, en fait, eh ben, faut monter les I. Mais ce qui fait qu'en fait, à l'image, ça fait un vol moins cinématique, mais beaucoup plus freestyle. Exactement ça. C'est-à-dire que votre drone, il va tout de suite, clac, il va changer de direction, il va. Une fois que vous avez donné l'ordre, clac, il va se positionner direct. Si vous avez un I bas, votre drone, il va bouger, mais beaucoup plus cinématique, beaucoup plus coulé, beaucoup plus glissé. Maintenant, le D. Alors, je suis monté jusqu'à 120, 125. Voilà, j'ai pas vu de différence sur le D. Je sais que c'est une valeur qui est assez, un petit peu énigmatique. Le D, ça ne sert à rien de trop le monter, donc voilà pourquoi moi je l'ai laissé à une valeur assez basse. Le feed forward, je ne l'ai pas bougé, j'ai laissé une valeur de 50, de toute façon c'est toute la surcompensation, et là j'ai vraiment un drone qui est vraiment hyper facile à piloter, donc avec des I
bas. J'ai peut-être un vol un peu donc prise de virage à l'extérieur, comme je vous disais en voiture, mais par contre j'ai un drone pour le vol intérieur qui est vraiment top. J'ai plus de surcompensation moteur, même dans son flux d'air étant très proche du sol, j'ai plus cette variation de moteur qui fait que en fait j'entends quand je pilote, j'entends les moteurs qui font on s'arrête pas de compenser en permanence, c'est horrible, on a du mal à gérer au niveau du manche des gaz. Et aussi très important, alors ça franchement je l'ai découvert, mais c'est magique en intérieur. Si vous voulez un vol cinématique, surtout voler en mode angle, c'est vraiment incroyable. Alors j'ai commencé à faire ma presta en mode accro. Alors en mode accro, le problème c'est que le drone, une fois qu'on le penche, il part très vite parce qu'en fait on n'a pas de limite d'angle, on n'a que la limite max qu'on a mis au niveau des degrés par minute dans le tableau sur Betaflight. Mais si vous utilisez le mode angle, et en fait la valeur qui est à, je l'ai même changé, j'ai pas mis 32, j'ai mis 30 dans la valeur angle, ce qui fait que vous mettez en fait entre le neutre de votre manche des gaz et la valeur maxi, vous dites qu'en fait à fond vous n'irez pas plus que 30 degrés. Donc vous avez toute la course entre 0 et 30 degrés, ce qui fait que quand vous volez en mode angle, vous inclinez, ça ne va pas faire comme en accro, où en fait vous compensez en permanence, freiner la machine, en avant, machin, je suis allé trop vite, parce qu'en fait ce qui compte en vol intérieur, en immobilier, c'est d'avoir un vol régulier, autrement votre montage il va être pourri, parce qu'en fait on va voir les accélérations, les ralentis, tiens là je vais pas assez vite, j'accélère un peu, bah non ça se voit, c'est foutu la séquence, faut la refaire. En mode angle, c'est vraiment impressionnant, c'est qu'en fait vous avez un dosage en fait de l'avance du drone qui est vraiment millimétrique. Et je pensais même éventuellement prendre un drone plus petit. Alors ce qui m'embêtait, c'est de plus avoir une GoPro full, par exemple un 3 pouces ou un 2.5, mais là franchement avec même un 3.5 en mode angle, avec une valeur basse en mode angle à 30 ou même un peu plus bas, bon après ça manque un peu de réactivité. Si on arrive près d'un mur puis qu'on a besoin de tirer le manche en arrière pour freiner, voilà, si vous baissez cette valeur de 30, ça va manquer de réactivité. Mais voler en mode angle, vous allez voir, en intérieur ça change tout. Après en extérieur ça n'a rien à voir, évidemment il faut se mettre en accro, mais en intérieur franchement ça va vous changer la vie et surtout votre façon de piloter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!